Voilà, donc en fait, nous allons commencer, comme j'expliquais en fait, c'est la continuation de la dernière présentation qu'on avait fait, en expliquant un peu ce qu'est un produit bio, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en fin de compte ne savent pas trop ce qu'est un produit bio. Et aussi, ce que je voulais expliquer, c'est que on a vu les principes actifs des plantes qui sont plutôt bien en fait. Hein. Pas parce qu'en fait ce sont mes produits, mais en fait ça donne beaucoup de résultats. Et en fait on parle de phytocosmétiques indigènes parce que la plupart des ingrédients qu'on utilise, comme l'ammonia, la pomme de terre, en fait ce sont des ingrédients qui sont natifs et typiques du Pérou, comme j'ai expliqué la fois dernière. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce qui est un peu plus ma force, en fait, je vais être honnête, c'est les peaux sensibles. Je travaille beaucoup avec les peaux sensibles. Les peaux grasses acnéica, les peaux grasses qui ont de l'acné. On a beaucoup de cas au Pérou, en fait. Je pense qu'en France, un petit peu moins parce que les peaux sont un peu plus sèches. Et on fait deux soins corporels aussi qui sont les jambes fatiguées et les aisselles qui aussi les aisselles, je pense qu'il y a un peu moins le problème en France. Mais bon, comme on fait usage des antitranspirants, malheureusement, cela n'aide absolument pas pour les couleurs des aisselles. Alors, pour la peau grasse, en fait, les gens se plaignent en général d'avoir la peau grasse, mais bon, c'est l'idéal parce qu'en fait, vous n'avez pas de rides quand vous avez la peau grasse. Donc en fait, moi je trouve ça plutôt bien. Donc en fait, en général, quand on a la peau grasse, ça a un aspect un peu brillant. Bon, les pores sont ouverts, mais la plupart du temps, quand ils sont trop ouverts, on commence à avoir de l'acné. Bon, en fait, comme moi je vous ai dit, ici on a beaucoup de cas d'acné. Bon, on commence avec l'Allemagne aussi, et on m'a dit qu'aussi en Allemagne, il y avait beaucoup de gens avec de l'acné, particulièrement les jeunes. Bon, après ça, c'est plus typique des jeunes que des personnes un peu plus âgées. Encore que bon, les femmes qui ont de la ménopause ou préménopause, en fait, en général, il peut arriver qu'elles aient de l'acné aussi. Moi, je l'ai vu avec plusieurs personnes et qui avaient plus de l'acné, pas tellement au niveau du visage, mais au niveau de ici et au niveau au niveau des épaules. Voilà. Et donc, en fait, l'acné, c'est quand on a une inflammation des follicules. En fait, en général, c'est pour ça qu'on a aussi les hommes qui ont de l'acné, parce qu'en fait, quand ils se rasent, qu'ils ont en plus la peau grasse et les pores ouverts entre la saleté de l'air et tout ça. Et en fait, vous allez commencer à avoir des comédons, des papules, jusqu'aux pustules. Bon, après, quand on arrive à des cas extrêmes, euh, bon, on passe ça au dermatologue. Moi, je ne suis pas toujours, comme vous avez pu constater, je suis super bio. Je ne suis pas très en faveur des médicaments, pour ne pas dire plus en fait. Mais bon, il y a des fois, on n'a pas le choix parce que les gens ont tellement d'acné. Moi, j'ai vu des gens qui avaient mais vraiment des trucs, mais des gros pustules. Et bon, là, moi, je leur dis, on ne peut rien faire parce que ça, c'est trop grave, quoi. Donc voilà, donc en fait, je vais vous expliquer. Alors, premièrement, moi, je commence tout le temps avec le toner, le tonique de Mounia. Alors, l'ammonia, comme j'ai expliqué la fois en dernière, c'est une plante qui est antibactérienne, qui va désinflammer et qui nivelle le pH de la peau. Alors moi, je l'utilise tout le temps parce que, et plusieurs fois, vous allez voir dans le protocole, parce qu'en fait, même les peaux grasses, peuvent être sensibles. On a eu beaucoup de cas, et pas tellement des Péruviens en fait, il y a eu beaucoup d'Américains au spa, et en fait, elles avaient la peau épaisse, bien blanche, mais elles avaient les pores ouverts, et toute cette partie-là, en fait, elles l'avaient super sensible. Donc en fait, on commence par le toner de Mounia, on ne le met pas trop, en fait, ça c'est la présentation qu'on a pour la France, et donc en fait, on le met à ce niveau-là, et vraiment, moi je l'adore ce toner parce qu'en fait, il a une petite odeur de menthe. On appelle ça la menthe de la Sierra, la menthe de la montagne Inca péruvienne en fait, mais elle a une petite odeur différente. Alors en fait, ça repose, ça relaxe. Alors comme en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, les gens vont sortir encore de la quarantaine stressés, et surtout pour certains. Alors ça, c'est vraiment un produit qui aide à relaxer les gens. Donc, premièrement, on le vaporise avant de nettoyer, en fait.
Et ensuite, on va utiliser notre lotion de pommes de terre. Alors, cette lotion, en fait, on l'utilise pour les peaux grasses et pour les peaux sèches. Pourquoi? Parce qu'elle est entre le gel et le lait. Donc, elle est ni trop grasse, ni pas assez grasse, en fait, pour l'une et l'autre des peaux. En fait, on utilise 5 gouttes, à peu près, 5 gouttes de la lotion qu'on va utiliser à ce niveau-là, tout le visage, et puis au niveau des oreilles, on nettoie bien parce que des fois, les gens, ils sont un peu sales à ce niveau-là, je l'ai constaté. Et donc, en fait, on va avoir, ça fait comme une petite crème. Ça va pas faire comment on appelle ça? Espuma, ça veut dire ça va pas faire beaucoup de mousse. Ça va pas faire beaucoup de mousse parce qu'en fait, ce sont des produits bio, comme je vous ai expliqué. En fait, c'est la certification Natru que vous voyez là. Et donc, en fait, cette lotion de nettoyage, elle retire la saleté. Bon, moi, je l'utilise tous les jours, en fait, encore comme même si je ne me maquille pas, en fait. Mais comme à Lima, il y a beaucoup de poussière. Le peu que je sors, parce que nous, ici, on est toujours à moitié en quarantaine, en fait, et ben en fait, on voit avec le coton que ça reste sale. Donc, en fait, c'est parfait pour retirer la saleté et c'est parfait pour retirer le maquillage. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du maquillage. Je ne sais pas si ça existe en France, mais ici, il y a des rouges à lèvres 48 heures. Alors bon, évidemment, je ne suis pas trop en faveur non plus parce qu'un rouge à lèvres qui ne part pas en 48 heures, je ne suis pas sûre que ça soit très bon quand même pour le système. Et le rímel waterproof. Alors, dans ce cas-là, dans les deux cas, on utilise la jojoba qui est là. On met 3 gouttes sur du coton et on va mettre le coton sur les yeux et pendant que vous faites le nettoyage, en fait, l'huile va absorber le rímel waterproof. Donc après, on peut le retirer beaucoup plus doucement et plus facilement en plus parce que autrement, ça peut être un peu plus compliqué. Alors moi, ce que je recommande, c'est l'utilisation du coton. Je ne sais pas quelles sont les pratiques en France. Ici, ils utilisent des fois des éponges. Travaillant beaucoup avec les peaux, les peaux grasses, les peaux acnées, les peaux sensibles, moi je travaille avec du coton. Je trouve que c'est plus hygiénique et puis en plus le coût est bas. Donc je me dis qu'autant utiliser le coton. Donc voilà, donc avec de l'eau tiède vers le froid, on va retirer tout le maquillage s'il y en a et puis toute la saleté. Et de nouveau, on met notre toner de Mounia. Pourquoi? Parce que en fait, n'importe quel produit qu'on va mettre, en fait, il y a un changement de pH. Et pour le changement de pH, en fait, la peau peut réagir, même si le produit est bio, hein, de toute façon. Donc, en fait, le toner, il nivelle le pH de la peau parce qu'en fait, le toner, il a un pH de 5,5, 5,5, ça dépend des années, en fait, parce que bon, avec la plante, on peut avoir des toutes petites variations. Et donc, en fait, ça nivelle le pH. Donc, en fait, c'est absolument parfait. Et en plus, ce toner de Mounia, on l'utilise aussi après l'épilation. On mettra justement des posts sur le Facebook parce qu'en fait, ça calme, ça pèse tout de suite. Justement, en fait, ma petite sœur, son amie, il a la peau très sensible et puis bon, elle utilise Mishki et en fait, je n'avais jamais dit qu'en fait, après le rasage, c'était très bien pour apaiser parce qu'il y a des hommes qui ont la peau très très sensible, donc ça apaise, ça ferme les pores dans certains cas de pores très ouverts et ça nous permet de passer à l'étape suivante qui est le savon. Alors, en fait, on appelle ça un savon, mais ça n'a rien de savon, en fait. C'est la base, c'est de la pâte de cacao. Je ne sais pas si vous allez voir bien, mais là, vous voyez les petites particules. En fait, ça, ce sont des petites particules, en fait, de la graine d'ungurawi. Alors, la graine d'ungurawi, en fait, c'est une toute petite graine comme ça. Enfin, au-dessus, en fait, on a la matière première qu'on utilise pour faire la crème qu'on verra plus tard. Et cette graine, en fait, c'est tout un boulot. Hein. Franchement, il faut la casser parce qu'en plus, elle est drôlement dure. Il faut la moudre, il faut la tamiser 2 à 3 fois. Et après, le nettoyage, ça se fait avec de l'eau. En fait, on fait bouillir 5 fois à 6 fois pour nettoyer tout, de tout, absolument tout. Et après, on fait
sécher ça à un four à 80 degrés. En fait, on fait ça parce que ça vient de la jungle et évidemment, pour faire un produit bio, on doit quand même avoir zéro bactérie parce qu'autrement, le produit final, il se contamine. C'est relativement compliqué. Mais bon, en fait, ce savon, ben, il est très bien parce qu'en fait, il n'est pas, c'est pas chimique. À la base, c'est de la pâte de cacao, en fait, avec de l'argile, de la gomme, ceci, et on utilise l'alcool benzyl dans ce cas-là comme préservant. Et il est très doux en fait. Il est très très doux. Moi, je le recommande même pour les peaux qui ont de l'acné parce que je sais que des fois, on utilise des produits très chimiques et très agressifs. Et bon, particulièrement au Pérou, en France, je ne sais pas quels sont vraiment les protocoles, mais ce que j'ai vu et ce que je vois de plus en plus maintenant, c'est des peaux grasses assez épaisses, mais qui en plus ont de la rosacée ou un commencement de cuprose. Et c'est souvent dû à des produits chimiques trop agressifs. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention avec ça. Et celui-ci, en fait, il est super bien. Après, je comprends très bien que des fois, on a besoin de résultats un peu plus rapides, un peu plus forts. Mais si on arrive à convaincre le client de revenir régulièrement 2 fois par mois, on obtient des super résultats avec ça. Donc, après avoir retiré le savon, de la même manière avec du coton, on va remettre de nouveau notre toner de d'ammoniac. Alors, moi, j'aime beaucoup, en fait, le mettre de nouveau parce qu'en fait, ça nous permet, une fois de plus, de niveler le pH de la peau, mais en plus, ça va nous permettre de préparer la peau pour nos différents masques. Alors, comme je vous expliquais, il y a des gens qui ont la peau bien blanche, grasse, les pores ouverts. On va utiliser celle-ci. Celle-ci qui est de couleur jaune. En fait, c'est de la terre. C'est basiquement de la terre. En fait, on prépare ça avec de l'eau chaude qui vient juste d'être bouillie. Et ça va nous faire une crème. Alors moi, je l'aime bien épaisse parce que je sais que bon, des fois ici, les gens, ils sont un peu, entre guillemets, radins et ils veulent pas mettre beaucoup. Mais en fait, pour avoir un bon résultat, il faut en mettre beaucoup. Après, on peut le mettre jusqu'au cou ou on peut le mettre jusqu'à ce niveau-là, comme vous le voyez avec l'argile noire. Alors, l'argile blanche, elle est plus douce. Moi, par exemple, j'ai de la rosacée, j'ai un peu de cuprose que je contrôle relativement bien. Et en fait, ça nous aide à rafraîchir, à hydrater. Ça nous aide pour les petites rides qu'on a là. On voit vraiment une différence parce qu'en fait, on sent que les oligo-éléments que contient l'argile rentrent dans la peau. Et celle-ci, comme elle est plus douce, en fait, on ne va pas avoir une réaction avec la peau. On l'a même utilisée dans des cas de rosacée assez forte, avec des boutons, et on a eu un super résultat. Ça nous a donné un super résultat. Mais évidemment, si on a une peau beaucoup plus grasse, beaucoup plus épaisse, on va utiliser l'argile noire. L'argile noire, ça fait un nettoyage de peau super profond. Donc en fait, en général, les gens, surtout les gens ici, ils ont, pour le type de peau qu'ils ont un peu plus épais, un peu plus obscur en fait, ils vont avoir l'impression qu'on leur a nettoyé les taches de couleur qu'ils ont. Alors c'est pas vraiment ça en fait, parce que le produit c'est de l'argile, hein, donc on ne fait pas non plus de miracle, mais en fait ça fait une notion de nettoyage profonde. Ça va donc faire que la peau va être super, super, super nettoyée. Alors après ça, ce qu'on peut faire, et ça dépend, mais ça par contre, je ne l'ai pas envoyé pour la France pour cette fois-ci. Ce que vous voyez là, c'est après l'extirpation. Ça, ce sont des pétales de calendula. Bon, comme j'expliquais la fois dernière, en fait, la graine est bio, elle vient de la France parce que j'en trouvais nulle part, en fait. Et donc, on a des bio-huertos à Cusco qui sont en train de grandir. Alors bon, Cusco, c'est un climat assez rude, mais la terre est très bonne et il y a un super soleil. Il y a du soleil toute l'année à Cusco. Il y a juste une saison de pluie qui aide à ce que la calendula pousse. Et ça, c'est absolument parfait pour désinflammer. Alors, nous, on l'utilise post-extirpation. Bon, moi, ce que je recommande en général, c'est ce qui peut se faire, c'est de mettre cette mascarilla-là. Ça va faire que la peau va être un peu plus soft. Et puis, avec des cotons-tiges, on va
doucement retirer ce qui est à retirer. Bon, moi, comme je vous ai dit, on a un spa qui est bio et moi j'ai toujours dit voilà, aux 2 personnes qui travaillaient, parce qu'il faut qu'on rouvre l'année prochaine, je pense, on a toujours dit aux personnes de ne pas stresser la peau. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sortent du spa, ils sont tout rouges, ils sont tout inflammés et c'est pas l'idée. Parce qu'après, on peut avoir des cicatrices, on peut avoir une inflammation post-extirpation. Donc, il faut faire attention avec ça. Et ça, en fait, ça nous aide à désinflammer, ça va nous permettre de faire sortir ce qu'il y a à faire sortir. Et ce qu'on ne peut pas se faire sortir, on le laisse. Et donc, en fait, on remet ensuite l'eau, parce qu'en fait, la calendula, ça se prépare avec de l'eau chaude. Ce sont des pétales. Et en fait, les pétales font comme une pâte avec l'eau. Et on laisse refroidir ça pendant 30 minutes. Mais ça, en fait, il faut voir la peau du client quand il arrive. Et ça nous aide à désinflammer. Alors là, moi, c'est le parfait produit pour désinflammer la peau avec l'argile jaune. Ok. Donc, en fait, les argiles, moi, je recommande de les laisser 8 à 10 minutes, les deux. Et ce que je recommande, et ça, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un peu des techniques qui sont pas très bonnes, en fait, c'est que les gens, ils laissent sécher les argiles. Alors, il y a plusieurs facteurs à ce niveau-là. Un, si vous laissez sécher les argiles, vous allez avoir plus de mal à les retirer parce qu'il va falloir de nouveau humidifier l'argile. Alors, déjà, vous perdez du temps, mon point de vue. Hein. Deux, si vous tentez, ça va faire que c'est plus sèche, vous allez agresser la peau et c'est pas recommandé. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Après, bon, il y a un coup derrière et je le comprends tout à fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met du toner. On ne laisse jamais, jamais, jamais l'argile sécher. Comme ça, un, c'est plus facile à retirer. Deux, on ne va pas avoir une agression pour la peau parce que quand vous avez de l'acné, vous avez une peau sensible. Donc, en fait, si on va retirer à la force l'argile, c'est absolument pas bon. Et je sais qu'en général, les gens laissent sécher les argiles, mais moi, c'est un truc que je recommande absolument pas. Et vous verrez la différence. Vous verrez tout à fait la différence. Et vous verrez, une fois que les gens commencent à sentir, que en laissant tout le temps humide la peau, vous avez de meilleurs résultats. Enfin, la peau, l'argile, je veux dire. Et ben, ça, en fait, nous, on le retire avec des spatules, doucement. Alors là, vous pouvez, nous, ce qu'on a, en fait, ce qu'on utilise, c'est du papier, comment on appelle ça? C'est un papier qui est épais et qu'on peut réutiliser 2 à 3 fois avec la même personne. Alors, c'est beaucoup plus facile à retirer. Pour une peau grasse, une peau un peu acné, elles ont la peau en général un peu moins sensible, on peut utiliser ça. Si la peau reste sensible, on continue avec le coton. Et ensuite, on peut remettre de nouveau le toner pour fermer complètement les pores. Parce qu'avec l'argile noire et l'argile jaune, ça va nous fermer complètement les pores. Et après, là, on est tranquille. On peut terminer tranquillement notre soin. Et là, on va mettre une crème. Alors, la crème de pomme de terre, c'est pour les peaux grasses. C'est type gel. Ça laisse vraiment la peau mate. Et c'est ce que les gens veulent. Mais moi, ce que j'ai constaté beaucoup et très souvent, en fait, que les gens qui ont la peau grasse, il ne faut pas trop attention à leur peau parce que justement, ils ont la peau grasse, ils n'ont pas besoin de s'hydrater. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on va mettre un peu de la crème de pomme de terre avec une goutte de jojoba. Pourquoi? Parce que la jojoba, c'est une huile sèche, donc en fait, on va avoir absolument aucun souci. Ça va pas mettre la peau grasse. Il faut mettre une goutte, hein, rien de plus non plus, qu'on mélange avec la crème. Donc en fait, entre la crème et l'huile, on va hydrater la peau sans la laisser grasse. Ok? Alors là, si vous avez des clients qui prennent des médicaments, en général, les médicaments, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça sèche la peau. Donc, en général, il y a des marques sur la peau et la peau est plus sèche. Et dans ce cas-là, on utilise cette crème qui est la crème d'Ungurawi. En fait, la crème d'Ungurawi, elle a des omégas qui nous aident à régénérer la peau. Donc, celle-ci, elle est parfaite parce que comme en fait, l'huile qu'on utilise, on l'a fait à froid, l'huile d'Ungurawi. Donc, en fait, elle est plus épaisse, c'est sûr. C'est une huile un peu
relativement proche à l'huile d'olive, mais elle laisse pas la peau grasse parce que justement on la fait à froid et on ne chauffe pas la matière première. Parce que moi je sais qu'il y a des huiles en Europe que j'ai vu systématiquement qui avaient une odeur de ranci. C'est simplement parce qu'en fait ils chauffent bon, dans le cas de l'ungurawi, ils chauffent le fruit et dans le cas de la jojoba, ils chauffent la petite graine. Et donc, au bout du compte, un, l'huile est plus épaisse, et deux, elle ne pénètre pas, donc ça ne nous intéresse absolument pas, et trois, elle se rancit super vite. Alors bon, si vous achetez un truc qui est cher et qui ne dure pas, c'est un peu bête. Et puis ensuite, on va terminer avec la crème solaire. Alors, la crème solaire, pour les peaux grasses, elle est parfaite. Il y a deux filtres. Il y a un extrait de Tara, qui est un photoprotecteur naturel. Et on a aussi de l'huile de jojoba, qui est un photoprotecteur naturel. Alors ça, en fait, il faut mettre des petits points. Bon, moi, j'en remets toujours sur le nez parce que j'ai le nez un petit peu grand. Donc, en fait, j'ai toujours le nez qui brûle, en fait. Première chose qui brûle, c'est le nez. Donc, en fait, je le remets toujours. La seule chose qui est importante de savoir, c'est que ce n'est pas waterproof. Donc, les peaux qui ont la peau grasse, en général, il peut arriver que sur le nez, elle sue et que ça s'en aille. Donc, en fait, il faut remettre parce qu'en général, ça laisse la peau mate. En plus, la tara, pardon, c'est un astringent et ça désinflamme aussi. Donc, pour les gens qui ont de l'acné, ça va aider aussi à désinflammer. OK ?